Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations à distance. Oui, ces fameuses relations à distance, surtout dans le milieu africain. Et c'est un piège pour celui qui n'y prend garde. Parce que souvent, les relations à distance, il y a un des partenaires, très généralement, il y a un des partenaires qui se trouve en Occident et l'autre se trouve donc sur le continent, en Afrique. Et pour le partenaire qui se trouve en Afrique, là, le partenaire ou la partenaire, vous l'aurez compris, comme c'est le masculin qui l'apporte. Donc pour le partenaire qui se trouve en Afrique, donc, alors c'est pas gentil de dire que c'est une source de revenus d'avoir une relation à distance avec quelqu'un qui vit en Europe, mais quand même, ce n'est pas négligeable parce que c'est souvent basé sur ça. Le partenaire qui se trouve en Occident lui envoie quelques facilités, soit un petit peu d'argent, soit des crédits donc, pour se connecter. Dans tous les cas, le partenaire qui se trouve en Occident quand même envoie quelque chose. Et le partenaire qui se trouve en Afrique, souvent, ce qu'il donne en échange, c'est un peu de douceur, quoi. Soit des photos, soit des appels vidéo, soit même des courtes vidéos ou des chats. Bon. Jusque-là, ça va. Mais le problème pour le partenaire qui se trouve en Occident, c'est lorsqu'il va se retrouver en Afrique. C'est là que le problème se pose. Parce que tant que vous êtes à des milliers de kilomètres l'un à l'autre, l'autre, en fait, tout ce qu'il lui dit, tout ce que vous vous dites, ne l'engage pas. Parce qu'il sait que tu ne peux pas l'appeler ce soir ou demain soir pour dire prenons un café, prenons un verre ensemble à tel maquis. Est-ce que vous voyez? Une fois arrivé en Afrique, le problème qui se pose souvent, c'est que quand vous demandez une rencontre physique, même ou quelque part dans la rue, juste pour échanger quand même, pour se voir physiquement, souvent il y a beaucoup d'excuses, quoi. Il y a beaucoup d'excuses. On a examen, c'est moi qui prépare, donc je ne peux pas sortir aujourd'hui. Ou aussi si c'est un homme, oui, je suis occupé aujourd'hui, je suis trop faim. J'ai passé une très dure journée au travail, je ne peux pas sortir aujourd'hui. Alors que quand vous étiez à distance, de tic au tac, on était tout le temps connectés. Et donc ce qui m'amène à donner quand même quelques conseils. Quand vous entretenez une relation à distance avec quelqu'un qui, en tout cas si vous vivez en Occident, et que vous vous retrouviez dans une relation à distance avec quelqu'un qui vit en Afrique. Premièrement, sachez exactement ce que vous attendez de la personne. Dans l'immédiat, ne projetez pas du tout sur l'avenir, ne planifiez rien. C'est-à-dire qu'on entretient la relation quand je serai en Afrique et on va aller plus loin dans la relation. Si vous faites ça, c'est mort. Quand vous acceptez une telle relation, assumez, sachez ce que vous attendez de la personne. Soit vous attendez de lui que vous chattez, que vous vous envoyez des textos, que vous vous appelez pour vous parler,
que vous faites des appels vidéo. En tout cas, sachez exactement ce que vous attendez de la personne. Et il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Dites à la personne ce que vous attendez de lui. Vous attendez d'elle plutôt. Donc il faut être clair avec la personne par rapport à ce que vous attendez de la relation. Et n'hésitez pas à tester. N'hésitez pas à tester parce que parfois, la personne va vous faire une demande. Vous satisfaisez sa demande et pendant X temps, il ne répond plus à vos messages. Et pourtant, vous le voyez connecté. Vous le voyez connecté, mais il ignore volontairement vos messages. Donc, n'hésitez pas, soyez clair et n'hésitez pas à tester et n'hésitez pas à lui faire comprendre que c'est un échange, que vous ne faites pas ça pour ça. Il faut assumer. Ça, c'est un. Deuxièmement, le deuxième point est lié à la première. C'est-à-dire que ne projetez rien ne programmez rien, ne planifiez rien dans votre relation pour plus tard, c'est-à-dire que pour lorsque vous vous verrez physiquement. Alors, ça se trouve, quand vous vous verrez physiquement, ça ira, ça se passera bien, mais pendant que vous êtes éloignés l'un de l'autre, ne comptez pas sur ça, parce que, vous êtes loin, peut-être que la personne vit avec une autre personne, vous êtes pour lui juste une source pas de revenus, mais en tout cas d'avoir quelque chose de temps en temps. Et deuxièmement, peut-être que la personne entretient la même relation avec une autre personne à distance, parce que ça ne l'engage à rien après tout. Voilà. Donc, et peut-être aussi, où le temps que vous arriviez sur place, la personne trouvera quelqu'un qu'elle estime mieux que vous. Donc, une fois que vous arrivez sur place, vous vous retrouvez à zéro, quoi. Vous vous retrouvez avec rien. Donc, d'où le regret peut venir, d'où parfois certaines vengeances, c'est-à-dire qu'à publier, en tout cas à verser sur les réseaux sociaux d'éventuelles photos qu'on aura gardées, voyez, pour éviter tout cela. Donc assumer dès le démarrage et voilà, clarifier, soyez clair avec ce que vous attendez de la relation et point barre. Troisièmement, donc le troisième point est aussi lié donc aux deux premiers points. Donc je disais de ne rien planifier pour le jour où vous vous verriez. Troisièmement, ne faites jamais de promesses de mariage. Parce que je sais que c'est là, parce que parfois on est bien, on chatte, machin, on dit oui, on prépare tout, alors qu'on est à distance, même si on s'était vu physiquement quand j'étais au pays, là on est quand même loin l'un de l'autre. Et ne promettez pas de mariage, ne promettez pas de faire venir la personne, parce que très généralement, quand la personne vient, dans 99% de cas, vous ne serez pas ensemble. Ou du moins, vous serez peut-être ensemble, mais le temps que la personne soit installée, une fois qu'elle est installée, qu'elle est bien, très généralement, dans 99% de cas, voilà, il y a séparation.
Donc, voilà les 3 points que je voulais partager. Et aussi, toujours, ça c'est un petit bonus, allez-y avec parcimonie par rapport à ce que vous lui envoyez. Ne vous ruinez pas. Ne lui envoyez pas de sommes folles. Restez raisonnable. En tout cas, faites ce que vous pouvez supporter émotionnellement parlant. Faites ce que vous pouvez supporter au cas où la relation s'arrêterait, qui ne vous ferait pas regretter à vous faire commettre des choses qui ne sont pas bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.